On nous demande ici de montrer que si n est une matrice nilpotente, alors i-n est inversible. N étant nilpotente, il existe un entier R supérieur ou égal à 1, tel que la puissance Rème de n vaut 0. On a donc une expression polynomiale en n qui est nulle et on veut montrer qu'une matrice polynomiale en n est inversible. On a alors très envie de rechercher l'inverse de cette matrice-là sous la forme d'une expression polynomiale en n. Et si on avait donc alors au niveau polynomial une relation de cette forme-là, on aurait alors le résultat souhaité en évaluant cette relation polynomiale en la matrice carré n. Or, x-1 apparaît dans la factorisation de x puissance r-1. Et en évaluant ensuite cette égalité polynomiale en la matrice carré n, on obtient cette relation-là. On peut donc bien en déduire que la matrice i-n est inversible. On considère maintenant une matrice B nilpotente qui commute avec une matrice carré A. Et on nous demande alors de montrer que A est inversible si et seulement si A plus B l'est. Démontrons cette implication. On souhaite montrer que cette matrice-là est inversible. Or, on sait que le caractère inversible d'une matrice est inchangé par multiplication à gauche ou et à droite par des matrices inversibles. Aussi, A étant inversible, regardez si cette matrice-là est inversible, revient à regarder si la matrice I plus A-1B l'est. Et si on montre que cette matrice-là est nilpotente, on pourra bien conclure en raison de la question 1 que cette matrice-là est inversible, B étant nilpotente. Si A-1 et B commutent, cette matrice-là sera nilpotente. Or, à partir de cette relation-là, on montre facilement que A-1B égale B A-1, ce qui assure que ces deux matrices-là commutent et que donc cette matrice-là est nilpotente vu que B l'est, ce qui assure que cette matrice-là est inversible vu la question 1. Et il n'y a rien à faire de plus pour montrer l'implication réciproque, étant donné que pour l'implication réciproque, on a exactement la même situation, vu que A égale A plus B moins B.